performante organisée par la revue CFP et l'association ICO. Alors, je vais juste peut-être vous présenter donc Jean-Pascal Roche, qui est le président d'ICO. Bonjour Faustine, bonjour à tout le monde. Ravi d'être à tes côtés pour cette 6e édition. Encore un bon cru. Tout à fait. Qui nous présentera ICO juste dans quelques minutes peut-être. On va peut-être juste revenir donc, sur les trophées de l'ingénierie performante, rappeler rapidement l'enjeu. Donc c'est de récompenser J'ai oublié de remercier les partenaires, donc c'est un petit démarrage un peu, voilà. Donc évidemment, merci à nos partenaires CGIBAT, CETIAT, Programme Oscar et Eurovent. Donc ils remettront également des prix durant cette cérémonie. Donc pour rappeler l'enjeu de ces trophées, l'idée c'est de récompenser des installations et des projets exemplaires en termes de performance énergétique. Également maintenant aussi de sobriété, de décarbonation. On a créé une nouvelle catégorie dans cette optique-là, vous la découvrirez tout à l'heure. Donc là, j'ai plus de présentation du tout. Voilà, c'est ce que je disais. Donc en termes de confort aussi, parce que c'est important les usagers, la prise en compte des usagers. Ça aussi, vous le verrez dans les projets récompensés, c'est un point qui a été mis en avant par le jury. Jury que je vais peut-être présenter maintenant, comme ça aussi, ça sera fait. Donc, nous avons donc Sophie Valenti, CGIBAT, Cédric Gaumont, Caustic, Solène Duprat, du BO Scoping et responsable du comité technique de la ICVF, c'est ça? On avait Laurent également, Laurent Deneuvillers, il est là. Dominique Sénac, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, et Hugues Jens d'Uniclimat. Évidemment, voilà, il est là. Merci d'être là, Hugues. Et également Jean-Pascal et moi-même. Donc les 4 catégories de ces trophées, donc on a toujours la conception globale, où voilà, on va prendre en compte la pertinence d'un projet dans sa globalité, pas uniquement sur les équipements, mais vraiment avec tout ce qui est architecture, là aussi. Vous aurez aussi des petites surprises par rapport à ça. Donc le bâti, la prise en compte du bâti, évidemment, et la pertinence des solutions proposées dans ce contexte-là. La deuxième catégorie, donc, c'est l'opération Remarquable au gaz avec notre partenaire CGIBAT. Bon là, comme son nom l'indique, on récompense un projet où le gaz avait là aussi toute sa pertinence. Les équipements techniques, là on va aller pour le coup vraiment se focaliser sur quelque chose une innovation, une technologie, ou en tout cas quelques équipements qui permet d'apporter cette performance qu'on est toujours en train de rechercher. Le nouveau prix, donc je vous en parlais, c'est le prix En route vers la sobriété, où là on va être sur, c'est une catégorie assez large où pas mal de projets peuvent entrer. L'idée, c'est de mettre en lumière une démarche de décarbonation, que ce soit par l'hybridation des chaufferies, que ce soit par la mise en place d'un outil de contrôle, de mesure. Voilà, il y a vraiment des choses très innovantes à faire pour la sobriété. Et le prix coup de cœur, on aime bien toujours un petit projet ou un grand projet, mais qui sort un petit peu des catégories, mais qu'on a quand même envie de mettre en avant parce qu'il est intéressant et pertinent. Donc là aussi, vous verrez de jolies choses. Avant d'accueillir notre grand témoin qui est là, donc qui est Franco Borca, le président de la ICVF, je vais peut-être laisser la parole 2 petites minutes à Jean-Pascal pour qu'il vous présente ICO. Merci Faustine. ICO, donc c'est une association qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui œuvre pour la performance énergétique de manière globale. C'est une association qui est composée de bureaux d'études, d'industriels, d'installateurs, d'exploitants et de sociétés comme CGIBAT, qui est parrain de l'association, comme CFP, et de nombreux institutionnels en fait, qui œuvrent pour la performance énergétique. ICO, c'est de la formation, on est organisme de formation, c'est pas mal d'échanges en interne et en externe, sous forme de conférences en externe. La prochaine d'ailleurs a lieu à Bordeaux, j'en profite pour faire un peu de pub, le 7 novembre, donc pour les gens qui sont du sud-ouest, vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, et donc on est ravis de ce partenariat avec CFP pour la présentation de ces trophées. On en est à la 12e année maintenant. 6e édition, puisque c'est tous les 2 ans, mais effectivement, donc du coup, merci beaucoup Jean-Pascal. Donc je vais laisser la parole à Franco Borca, qui nous fait l'amitié de venir en tant que président de la ICVF. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Faustine.
Je suis très honoré d'être parmi vous et que vous ayez eu la gentillesse de m'inviter. Donc, je suis le président de l'AICVF. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AICVF, 1800 membres, 17 régions, 60 à 70 événements par an. On regroupe ainsi près de 2500 collègues dans ces réunions d'information. Nombre d'adhérents de l'ICVF sont aussi adhérents d'ICO ou vice-versa. Hein, et je suis très honoré d'être là et merci encore pour cette invitation pour mettre en exergue nos complémentarités. Car comme vous le voyez, il n'y a aucune compétition. C'est vraiment les complémentarités de nos structures qui travaillent dans le même domaine, mais avec des objectifs, des stratégies qui sont complémentaires et qui, parce qu'on travaille ensemble, ne se marchent pas les unes sur les autres. Et dans les missions de l'AICVF, Solène Duprat, qui vous avez cité, qui est notre présidente de comité technique, travaille sur notamment les travaux de CAP 2030, les évolutions de transposition de directives de performance des bâtiments qui a été votée le 8 mai dernier par la Commission européenne, dont la transposition va se faire dans les prochains mois. J'ai moi-même été, en tant que membre de l'AICVF, président de la Fédération européenne des ingénieurs climaticiens, qui regroupe 110 000 membres en Europe, 27 associations, dont l'AICVF est partie, ce qui nous donne un accès, un niveau d'information très proche de ce qui se passe au niveau européen et des transpositions à venir. Donc là aussi, une complémentarité très forte avec les travaux que vous menez au sein d'ICO. Donc encore une fois, je suis vraiment très très honoré qu'on ait pu réussir à se parler et à être ensemble avec d'autres organismes qui sont là. Je ne vais pas tous les citer, mais notre objectif, c'est vraiment... oui, ils se reconnaîtront. L'objectif que m'a donné le conseil d'administration de l'AICVF, c'est justement de travailler ensemble avec toutes les organisations qui sont dans nos domaines pour être complémentaires, plus visibles, et dans une période où, je tiens à le rappeler quand même, on est champion d'Europe en termes de performance énergétique et carbone sur ce qui nous a été imposé par l'ARE 2020. Capitalisons sur cette performance, montrons qu'on est les meilleurs en Europe, n'allons pas trop loin en France immédiatement et capitalisons là-dessus pour les années à venir sur la base d'énergies multiples, sur des solutions les plus larges possibles. Ne pensons pas de manière simpliste, traitons la complexité du sujet avec tous les experts qui sont dans la salle et qui sont au sein de nos organisations. Encore une fois, un grand merci et bravo aux futurs récipiendaires des trophées. Merci beaucoup Franck. Si tu veux, tu peux rester ici, si tu as envie de réagir au projet lauréat. Avec plaisir. Voilà. Donc avant de passer à la remise des trophées, un magnifique jury qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Hein, donc voilà. Et pour les gagnants, voilà une petite surprise qu'on vous remettra également. On peut donc passer à la première catégorie sur la conception globale et je vais laisser la parole à Sophie. Alors bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Sophie Valenti, donc, je suis responsable de CEGIBAT. Nous sommes qui est le centre d'efficacité énergétique et sur la réglementation gaz de GRDF, là c'est un peu mieux. Donc nous sommes partenaires des trophées CFP et ICO depuis plusieurs années. Donc merci à tout le monde d'être présent. Donc moi j'ai le plaisir de remettre le prix de la conception globale donc à l'entreprise Betso, donc qui est représentée par Théo Brian aujourd'hui. Son père qui n'est pas loin, qui n'a jamais été très loin, donc Domrine Brian. Et l'architecte qui nous fait le plaisir de venir, dont j'ai oublié le nom, mais je ferai plein d'oublis comme ça. Donc pourquoi Théo nous avons été séduits par cette réalisation. Donc j'ai pris des notes, donc je vais lire, c'est pas très poli, mais je voudrais pas dire trop d'erreurs sur le projet. Donc pour nous, cette réalisation, donc c'est une affaire, il y a 4 critères majeurs qui nous ont séduits. Tout d'abord, une affaire de méthode. Méthode précise qui repose sur 3 piliers d'un projet, à la fois sur la rénovation énergétique, sobriété énergétique et puis le confort des occupants. Donc on a trouvé qu'il y avait eu un énorme travail que j'ai appelé le pilate de l'ingénierie, c'est-à-dire tout un travail en profondeur avec, on a conservé l'ossature et j'ai mis beaucoup trop de choses et je vais vous laisser parler sur la suite. Le deuxième critère, donc c'est pour nous une affaire d'audace technologique.
au service du patrimoine. Ah, ça fonctionne. Donc pourquoi? Donc il y a des vraies ruptures technologiques qui ont été utilisées, notamment une façade active sur laquelle Théo va pas manquer de revenir, qui est un des éléments qui a permis à la fois d'apporter énormément de confort thermique sur ce bâtiment, donc qui est un site classé, sans détériorer la façade et en retirant finalement tout le 100% béton qu'on avait à l'initial. Donc c'est un bâtiment qui date d'avant les années 80, pour une façade finalement qui s'intègre bien dans le bâtiment et qui préserve vraiment le charme du bâtiment initial. Donc cette façade, tu reviendras dessus, mais en tout cas on voit bien que toute l'équipe a saisi toutes les opportunités de travaux pour conserver le bâtiment existant et finalement lui redonner le charme avec des équipements, ça va venir souvent, particulièrement audacieux. C'est aussi une affaire de résultats, un an de travaux en 3 phases, avec des résultats spectaculaires, notamment puisque c'est un bâtiment qui fait un bond vers les seuils 2050 du décret tertiaire, et puis un confort qui a été totalement revu. Et enfin, 4e critère, et après je vous laisse parler, c'est pour vous dire qu'on ne fait pas du choix comme ça au hasard. C'est vraiment l'affaire de complémentarité entre les métiers d'architecte, de concepteurs, donc ingénierie, bureau d'études et toutes les entreprises sous-traitantes. Donc pour nous, il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur le fait que ce projet, enfin cette réalisation, devait obtenir ce prix qui est extrêmement complet. Donc bravo à vous. Merci Sophie. Donc je ne sais pas combien de temps on a pour développer un petit peu le projet, mais tout d'abord, sans surprise, remercier un certain nombre de personnes pour ce prix. Déjà l'ensemble du jury CFP et des trophées de l'ingénierie performante. Évidemment, Benoît Méniat, l'architecte, avec qui on a travaillé sur ce projet, et aussi EGM, l'entreprise mandataire, puisqu'on était sur un projet de conception-réalisation, donc qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais qui ont su mener ce projet à bien, malgré les objectifs ambitieux de base de la programmation. Évidemment, Dominique, mon père, de qui j'ai pris la suite en octobre 2023, et j'essaie chaque jour de faire aussi bien que lui. Donc voilà pour les remerciements. Après, si on peut rentrer très rapidement dans les détails du projet. Donc en effet, Benoît va peut-être en parler, puisque c'est lui qui maîtrise un peu plus la partie architecturale, mais on était sur un projet, enfin sur un site classé architecture contemporaine remarquable du XXe siècle, avec des objectifs adossés à ceux du décret tertiaire. Donc en 2021, c'était déjà assez précoce, puisque le décret tertiaire, les obligations démarraient tout juste. Donc pour nous, ça a été un projet mené très rapidement, puisque c'était dans le cadre d'un concours, et qu'on a pu quand même développer tout au long de la phase travaux, avec les architectes, le bureau d'études structure, Terrel, que je salue aussi, la maîtrise d'ouvrage qui a eu un rôle très important aussi dans ce projet-là et sur sa réussite. Donc voilà, je pense que quand on a postulé un peu au dernier moment au trophée, il y avait un prix qu'on avait un peu ciblé ou qui nous paraissait cohérent avec l'ensemble du projet, c'était celui de la conception globale, puisqu'il reprenait vraiment tout ce qu'on a vécu pendant ces 2, voire 3 ou 4 années de projet, puisque maintenant on a un suivi d'énergie derrière sur les objectifs. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre un peu dans la partie technique, mais je vais laisser Benoît développer un peu le contexte de ce projet. Alors effectivement, moi je suis assez content d'avoir eu ce prix-là, parce que la conception globale, c'est exactement la synthèse de ce qui s'est passé pendant ce projet. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé main dans la main entre les bureaux d'études et l'aspect architectural. Voilà, c'est qu'on n'a pas essayé de faire une réponse architecturale et une réponse technique indépendante, c'est vraiment une réponse globale. Voilà. Et donc on a échangé beaucoup sur ce que pouvait amener une réponse architecturale à un besoin technique et inversement. Et du coup est né ce projet-là, qui est assez simple, qui est là aussi pour respecter le patrimoine qui est l'école d'architecture de Montpellier, voilà, qui a été labellisé ACR, architecture contemporaine remarquable. Voilà. Donc on travaille sur plusieurs points. Le premier, c'était sur limiter les déperditions, donc le renforcement de tout ce qui était isolation thermique et déperdition thermique,
tout ce qui est isolation de toiture, des murs de façade, et puis remplacement de tout ce qui est enveloppe, murs rideaux et menuiserie. Voilà, donc ça, c'était sur les déperditions. Après, du coup, ce qui était important pour nous, c'est que c'était un bâtiment qui avait été assez dégradé dans le temps. C'est un bâtiment des années 70 qui a été pollué par beaucoup d'équipements techniques en façade. Et donc aussi l'objectif, c'était de pouvoir purger tous ces équipements techniques qui étaient disgracieux et trouver une solution qui puisse y répondre. Et donc c'est là Théo et Dominique ont amené la solution de réaliser un mix énergétique. Mais peut-être Théo va en parler. Oui, donc sur la partie technique, on a hybridé en fait la production existante était composée d'une chaudière gaz, enfin de 2 chaudières gaz d'ailleurs, la somme était supérieure à 1 MW, pardon. J'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro, je suis désolé. Donc oui, sur la partie technique, en fait, on a hybridé la production existante avec 2 pompes à chaleur et en maintenant une chaudière gaz à condensation. Donc tout ça, ça nous a permis à la fois de décarboner et aussi de maintenir le fonctionnement technique du bâtiment, puisqu'il y avait 2 sous-bâtiments en fait. Enfin, le site de l'ENSAM est composé de 3 bâtiments, il y en a 2 sur lesquels on n'intervenait pas, et donc il fallait maintenir certains régimes de température. Donc là, la solution mix énergétique et hybridation se prêtait parfaitement aux objectifs du programme, qui était à la fois d'atteindre les objectifs du décret tertiaire, donc en énergie finale, et aussi de décarboner la production. Benoît en a parlé aussi sur la partie patrimoniale, il y avait pas mal de splits disséminés un peu partout sur le bâtiment, donc pour une école d'archi c'était pas terrible, et le fait d'intégrer les pompes à chaleur nous a permis aussi pour le fonctionnement en froid de supprimer l'ensemble de ces systèmes individuels. On va peut-être laisser la place aux autres, mais voilà, en tout cas... Théo, peut-être oui. un petit mot sur le confort d'été, parce qu'il y avait un vrai enjeu là, sur ce projet-là. Oui, bonjour. Oui, je voudrais souligner aussi que l'implication de l'entreprise générale EGM, qui a porté un avis technique sur le système Immobled, qui sont des brises soleil intégrées dans les vitrages dynamiques, avec certaines orientations, qui n'était qu'un produit qui était à l'état d'étude. Et donc, l'entreprise EGM a porté le dossier, et en prenant le risque de ne pas avoir l'avis technique, puisqu'il fallait forcément en avoir un. Et donc ça a été un élément important du dossier, cette prise de risque pour porter le système Immobled, et donc qui est des brises soleil intégrées au vitrage, et qui permet d'éviter toute maintenance sur les brises soleil, puisque le bâtiment était pourvu de brises soleil à l'extérieur, mais qui était dans un état qui nécessitait une maintenance assez forte. Et donc c'était une réponse qui était très adaptée, puisque ça permettait de conserver les murs rideaux, de vrais murs rideaux, tout en ayant une bonne protection solaire, et donc maintenir un confort d'été important. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci. On va peut-être passer à la remise du prix. Voilà. On va faire la petite photo. Et dans le bon sens. Et on va également vous remettre une petite enveloppe cadeau que voici. Bravo Théo. Ouais. On va donc passer à la deuxième catégorie, donc c'est le prix Opération Remarquable au gaz avec notre partenaire Cegibat. Et alors là, attention, gros suspense. Qui est le lauréat de cette catégorie? C'est encore moi. donc pour ce prix Cegibat, donc il y avait d'autres projets au gaz, mais on a été de nouveau particulièrement séduits par l'entreprise Betso et ce projet de rénovation.
global. Donc, pourquoi avons-nous chez Cegibat et donc au sein de toute mon équipe, hein, donc il y a beaucoup de mes collaborateurs qui sont ici. Pourquoi on a choisi ce projet-là? Eh bien, donc déjà au-delà de tout ce qui a été évoqué précédemment, donc par Théo, l'architecte, et puis Dominique, sur ce triptyque finalement rénovation architecturale, thermique. Et puis le confort des occupants. Donc nous, ce qui nous a séduit, c'est bien sûr cette approche globale. Et notamment parce qu'elle répond finalement à un des piliers très forts du projet d'entreprise de GRDF, qui est son pilier 3, donc qui concerne finalement l'accompagnement des clients et des filières donc sur la décarbonation des sites, des bâtiments et de l'industrie. Donc pour nous, la réflexion, donc elle allie à la fois donc une réflexion globale, donc notamment avec ce recours avec cette façade active, mais aussi par une isolation extrêmement forte du bâtiment, donc qui est la première étape de toute rénovation globale d'ampleur. Donc on commence pas par la thermique, hein, on commence bien par l'enveloppe. L'idée aussi pour nous, c'est bien sûr l'hybridation de la chaufferie. Finalement, dans ce projet-là, on aurait probablement pu se passer de gaz, ce qui était l'état initial donc, du projet, mais finalement on l'a conservé. Il y a un très beau mix énergétique dans ce projet. Donc on a parlé en effet de gaz couplé à des systèmes donc, de pompe à chaleur active, puis cette façade active donc, avec un rafraîchissement plutôt sobre et finalement esthétiquement très intégré dans le bâtiment, et aussi le recours aux énergies renouvelables, donc avec du photovoltaïque, qui a permis finalement de compenser les consommations importantes d'électricité des PAC. Donc pour nous, cette réalisation, elle apporte la preuve que l'énergie gaz, donc aujourd'hui encore fossile majoritairement, mais gaz complètement renouvelable demain, donc permet d'atteindre les objectifs du décret tertiaire donc d'ici à 2050, puisque là on a quand même un bond remarquable avec moins 73% d'énergie finale de consommation et moins 84% d'énergie de gaz à effet de serre. Donc bravo encore, vous voyez je connais le projet presque autant que vous. Théo de nouveau, donc, et on est ravis donc, de te remettre ce prix. Et peut-être que tu peux redire quelques éléments pour la thermique. Je ne vais pas faire très long du coup. Non, simplement. Merci encore pour ce nouveau prix. Peut-être c'est le dernier, mais je ne sais pas. Encore une fois, ça a été un plaisir pour nous de travailler sur ce projet. Et je pense qu'on laissera le petit trophée chez EGM ou chez Terrel parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils l'ont bien mérité. Donc merci beaucoup. Et ils auront un bon cadeau. Alors, vous avez parlé de voyage. Mon père est officiellement à la retraite, donc peut-être que je pourrais en profiter pour lui céder le bon voyage. Mais en tout cas, merci à tous. C'était super de pouvoir participer à ce concours. Bravo Théo et ses partenaires, c'est vraiment un projet donc, qui a fait l'unanimité. C'est une première pour les trophées CFP-ICO, un projet qui remporte 2 prix. Donc c'est peut-être pas une dernière, donc ça donne de l'espoir pour le futur beau projet. On va passer à la 3e catégorie, donc ce sont les équipements techniques. Le prix donc, va être remis en duo par Jean-Pascal et par Sophie Boquillon, donc de notre partenaire Eurovent. Alors, le lauréat de ces trophées équipements techniques est donc le bureau d'études ARIA. Donc, je vais lui demander de nous rejoindre avec un partenaire qui était sur ce projet-là et je vais vous expliquer pourquoi. On peut appeler Solisart aussi, je pense, qui était associé au projet. Olivier, si tu veux rejoindre. Félicitations.
Pardon ? Ah, pardon, il y a 2 bureaux d'études, Aria et Fradé Ingénierie, excusez-moi. Alors, c'est un projet, je vais vous laisser la parole pour que vous présentiez ce projet. Ce qui nous a particulièrement séduit sur ce projet, c'est que vous avez utilisé l'énergie solaire thermique, qui nous est très chère au sein d'ICO, parce que c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir. On parle beaucoup de solutions hybrides en ce moment. Ça fait des années et des années qu'on conçoit des installations avec du solaire et qu'on sait, quand elles sont bien conçues et quand elles sont bien entretenues, qu'on sait faire marcher. Et donc on voulait vraiment mettre un coup de projecteur sur votre projet en premier lieu et sur cette technique de solaire thermique. Si vous voulez nous dire un petit mot déjà sur le projet. Bonjour, je remercie du coup tout le monde pour ce prix. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on a été contacté par le VSHA, une fondation qui souhaitait construire et agrandir son site qui est un centre de soins de suite à Bonneville. Donc avec une partie balnéo pour tout ce qui est remise en forme suite à des accidents. Donc nous, quand on a été contactés, on a essayé de trouver une solution pour décarboner fortement l'installation. On s'est orienté tout naturellement vers quelque chose qui est gratuit et qui est présent en permanence, c'est-à-dire le soleil. Et on s'est orienté vers Solisart, qui est à côté de nous, pour mettre en place un système qui nous a permis de décarboner fortement l'installation. On a eu la chance aussi pour cette installation d'avoir du monitoring réalisé par l'INES, ce qui nous permet de certifier une économie d'énergie de 53% sur l'année. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous tenait à cœur pour cette installation. Et donc je suis ravi d'avoir été avec le cabinet Fradec avec moi parce qu'on travaille en synergie et ça aussi il faut penser à ces bureaux d'études de taille on va dire raisonnable qui s'associent pour réaliser des projets de 10 millions d'euros. Voilà. Peut-être vous en dire un petit peu plus sur la technique. Ce bâtiment comprenait 2 extensions. L'extension pour laquelle on est à l'Auréat comprend un bassin de balnéothérapie. C'est ce qui nous a permis aussi de dire que le solaire avait toute sa justesse. Vous voyez Il y a de la balnéo et de l'hébergement. Et de l'hébergement. On peut dire qu'on est vraiment au-dessus du bassin de balnéo, on retrouve je ne sais plus combien de chambres, une trentaine de chambres à peu près. Donc on est vraiment dans les bonnes conditions pour du solaire thermique, avec des consommations importantes et lissées sur toute l'année. Exactement. Et je dirais même que le bassin nous a beaucoup aidé sur la performance pour atteindre ces 53% parce que les projections qu'on avait de consommation d'eau chaude sur les chambres se sont révélées bien inférieures en réalité à ce qu'on avait prévu. Qui est assez habituel. Voilà, exactement. Et donc, c'est un projet qui a été totalement monitoré par l'INES, qui a été suivi pendant un certain temps, et donc sur lequel on peut avoir vraiment le détail du retour de tout ce qui se passe. Et donc, au final, on a, de mémoire, on doit avoir 3% de l'énergie du solaire qui est utilisée pour la production d'eau chaude pure, une vingtaine de pourcents pour le bouclage d'eau chaude sanitaire, parce qu'on a un bouclage qui est assez important, une douzaine de pourcents pour le chauffage et des chambres et des locaux annexes de la balnéo. Et le reste, les 76%, sont sur la balnéo pour le chauffage de la balnéo. On atteint un taux de couverture solaire de 53%, qui est quand même assez remarquable. Et, voilà. Après, je voulais souligner aussi, comme l'a fait Julien, le côté collaboratif sur ce projet, parce qu'on est tous les deux là aujourd'hui, mais il y a beaucoup de monde autour. Il y a déjà eu un maître d'ouvrage qui croyait au projet, parce que quand on avance du solaire aujourd'hui, ça pas toujours... les gens n'y croient pas toujours. On avait un industriel qui a un produit qui est quand même fabuleux, qui est vraiment poussé dans les derniers retranchements de ce qu'on peut gagner avec un fonctionnement où on va chercher le meilleur rendement au meilleur moment. Et puis après, toute une équipe de maîtrise d'œuvre, des entreprises. Ici, on était sur un chantier à Loti, donc on a eu des entreprises par lot. Tout le monde s'est impliqué pour que derrière, on puisse avoir un résultat presque meilleur que ce qu'on attendait. Olivier, si tu peux peut-être nous dire un petit mot sur le principe et la technique Solisart qui a été employée sur ce projet-là. Ouais, donc Solisart, en 2 mots, on est fabricant français de chauffage solaire, le leader depuis 2017. On a triplé ces 3 dernières années. Et cette innovation est basée sur une nouvelle technologie qui s'appelle le solaire direct, qui permet un gain de performance de 60% par rapport aux meilleurs autres d'Europe. Donc on a une vraie savoir-faire en France. Et 2 autres avantages qui font le succès, c'est un savoir-faire pour la gestion de l'excédent d'énergie l'été et
et un autodiagnostic embarqué qui permet d'avoir un suivi, et donc c'est la garantie d'une bonne performance dans le temps. Donc c'est toutes ces qualités-là qui font le succès, la performance et un travail d'équipe qui a permis d'avoir des bons produits, bien posés, bien dimensionnés. Et il y a une dernière chose qui est intéressante dans le solaire thermique, c'est que là on a vu, il y a des besoins d'eau chaude, des besoins de bouclage et des besoins de chauffage. Et par rapport à faire que de l'eau chaude, l'intérêt c'est que s'il y a un peu moins de besoin d'eau chaude, comme ça a été le cas ici, mais comme c'est le cas souvent, eh bien on peut faire un peu plus de chauffage ou de bouclage sanitaire. Et ça montre toute la pertinence de faire du chauffage solaire plutôt que l'eau chaude solaire. Ok, merci beaucoup. Et je tiens à signaler que ni Solisart, ni Aria Fluid, ni Frade ne sont membres ICO, parce que des fois, voilà. Enfin pas encore du moins. Bon, en tous les cas, félicitations. On va vous remettre le prix. Merci beaucoup. Voilà, félicitations. Un petit mot peut-être sur Eurovent. Oui. Oui, donc Eurovent Certita est un organisme de certification dans le domaine du génie climatique qui intervient depuis 30 ans sur tout ce qui est performance énergétique des systèmes. Et on est ravis aujourd'hui de remettre ce prix, notamment dans cette catégorie équipement et plus particulièrement pour le solaire thermique. J'espère... Olivier, un petit appel du pied, qu'on pourra développer une certification plus globale sur le SSC, ça serait avec plaisir. En tout cas, félicitations pour ce projet. Merci. Merci à tous. Encore un beau projet, décidément. Il n'y a que des beaux projets. C'est ça, hein. C'est ça qui est bien avec les trophées CFP-ICO, c'est qu'on avait quand même des candidatures toujours à la pointe, donc c'est encourageant. Et d'ailleurs, on encourage aussi le public à concourir pour les prochaines éditions, parce que nous, on adore dépioter les projets, vous voyez, on les étudie bien. Alors, on va passer à la nouvelle catégorie, en route vers la sobriété. Donc c'est le prix qui va être remis en duo par Cédric Maumont, donc directeur technique du Caustic, et Laure Mouradian, directrice des actions collectives et de l'innovation au CETIAT. Oui. Peut-être après, non ? Après le projet ? D'accord. Bonjour à tous. Cédric Maumont, directeur technique du Caustic. Bonjour à ceux et celles d'entre vous que je n'ai pas encore salués ce matin. Effectivement, les trophées de l'ingénierie, souvent, les dossiers qui nous sont proposés consistent à présenter la création de nouvelles installations, que ce soit sur des bâtiments neufs ou sur des bâtiments existants. Mais en fait, vous le savez tous, le gisement d'économie d'énergie possible qu'on peut aller chercher par un meilleur pilotage, un meilleur suivi, une meilleure maintenance, il est très important. Et bien qu'on en soit tous conscients, à l'échelle du parc entier, il est encore très important à ce jour. Au quotidien, nous, au Caustic, à travers nos actions de formation des exploitants, à travers nos audits d'installation CVC, on contribue justement à aller essayer de chercher le gisement. Et du coup, je fais partie de ce jury depuis quelques années, et du coup, j'ai été très content cette année de voir un dossier proposé avec une opération qui consistait en fait à réaliser des économies d'énergie sur le parc de tout un bailleur social. Le bailleur social, c'était Epinal Habitat. La mission, ils appellent ça l'assistance à maîtrise d'exploitation, ils vont nous l'expliquer dans un instant. Ils en sont à peu près à 25% d'économie à l'échelle du parc. Et l'entreprise lauréat donc de ce prix cette année, c'est l'entreprise Walter. Bravo.
Et ils sont accompagnés. Bonjour Tony, bonjour Maxence. Bravo. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bonjour, félicitations. À qui on donne le micro? Bonjour, tout d'abord je tiens à remercier l'équipe de jury, le Caustic, le CChat pour leur avis. Vous avez quelque part tout dit sur assistance à maîtrise d'exploitation. Donc nous, c'est une concrétisation quelque part pour nous. Ça fait 6 ans qu'on se bagarre pour montrer qu'on est capable de générer beaucoup d'économies d'énergie en fait, rien qu'en agissant sur l'efficacité des systèmes et sur la sobriété, bien sûr, ça va de pair. Pour ce faire, on a créé un logiciel spécifique, métier. On a envie d'embarquer toute la communauté de bureaux d'études avec nous. Mais cet Amex, en fait, il n'est pas seul. Cet Amex, pour qu'il soit bon, il faut un maître d'ouvrage qui soit à son écoute, donc Epinal Habitat. Hop, Maya, voilà. Et Epinal Habitat, donc, qui nous a écoutés, qui a cru en nous, parce que c'était pas forcément gagné au début. Voilà, parce qu'on avait l'habitude d'un travail de bureau d'études, on va dire classique. Donc un bureau d'études, c'est vrai que souvent il a l'habitude de venir, il va lister une liste de travaux, le but c'est de chercher de la maîtrise d'œuvre. Et nous, notre premier regard en fait, c'est chercher les économies. Et en fait, tout ça, ça ne peut pas se faire sans l'exploitant de chauffage. Donc M-Énergie, Romain, qui est en tête de proue sur l'opération, avec qui on a créé vraiment un partenariat tous les trois, en se disant on va y aller ensemble, on va montrer que c'est possible. En plus, c'était une année où le coût de l'énergie en fait était hyper cher, donc ça valait le coup. Et on n'est pas sur un projet ni gaz, ni fuel, ni quoi que ce soit. On est sur du réseau de chauffage urbain. Et donc souvent on se dit du RCU, c'est déjà décarboné, donc il y a besoin de rien faire. Non, donc on a même prouvé que même sur du RCU, en fait, on est capable de décarboner. Donc la première décarbonation, il ne faut pas l'oublier, c'est pas en mettant du matériel qui consomme une autre énergie, c'est déjà réduire les consommations. Donc il n'y a eu aucun investissement, on va dire, de CAPEX, d'investissement pur. On a travaillé que sur la partie opérationnelle. Donc ça va être des sondes, des 23 watts, des choses comme ça. Donc un grand bravo. Donc ce prix, on ne gagne pas seul, on gagne tous les trois. Donc je vais demander à Maya et Romain de venir nous rejoindre. Et puis je tiens à remercier aussi Maxence dans la foulée qui m'accompagne depuis 6 ans maintenant pour créer un outil justement pour tous les bureaux d'études qui le souhaitent pour faire la même chose que nous. On est là, on ouvre une brèche. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la 7e limite planétaire, elle vient d'être dépassée, là, on le sait depuis un mois, la acidification des océans. Donc il y a urgence. Et je pense que cette urgence, on a montré qu'on était capable de le faire à l'échelle d'un parc. Un technicien de chez Walter, c'est à peu près 300 tonnes d'économie mesurées par an. Donc si on est tous ensemble, on va faire du bien à la planète, en tout cas c'est sûr. Alors merci Maya, c'était un petit mot à dire. En tout cas, et puis après Romain. Alors, je rejoins Tony sur le fait que c'était absolument pas évident au début. Une fois qu'on s'est laissé décoiffer et qu'on a retrouvé un peu d'équilibre, et notamment grâce à l'expertise et à l'ingénierie qui est quand même vraiment solide pour des équipes d'un bailleur social. Nous, derrière, on avait 9000 locataires, en l'occurrence la 5000 qui sont chauffés avec ce réseau de chaleur. Et donc, du coup, le moindre impact sur une problématique de régulation nous revient directement et touche plusieurs centaines de ménages. Donc c'est vraiment un projet qui a été mené sur le fil. Et effectivement, on a une première période de chauffe avec une réduction importante des énergies. Ça a un peu secoué, on s'en souviendra, je pense. Surtout que c'était le démarrage du contrat d'M-Énergie pour les 10 années qui arrivent. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut s'en féliciter collectivement. Et d'une manière générale, on a permis aussi une réduction des coûts pour les locataires du parc de logement social, qui sont les publics les plus paupérisés de notre société. Et donc ça a aussi une vraie valeur sociale, au-delà de la valeur un peu technologique ou d'innovation sur la question environnementale. Non, nous, donc on est l'entreprise M-Énergie, donc on a le contrat d'exploitation avec Epinal Habitat. Pour nous, ce contrat, ça a été un peu facilité dans le sens où on a senti qu'on avait la confiance à la fois de Tony, donc en assistance, maîtrise d'exploitation, et donc de Maya de Epinal Habitat. Donc ça nous a permis de travailler sereinement, et malgré, on va dire, tous les plaintes et autres liées à la sobriété énergétique des habitants, on a pu quand même continuer à travailler sereinement. Et donc, comme l'a dit Tony, avec peu d'investissement, on a réussi à faire 23% d'économie sur le parc. Et donc, c'est une réussite pour nous, dans le sens où nous, en tant qu'exploitants,
On n'est pas forcément sur les devants de la scène avec des travaux et des énormes innovations, mais par contre on voit que en s'impliquant et en cherchant des solutions à des problématiques de tous les jours, on arrive à de belles économies. Donc voilà. Et donc je remercie Tony de partager ce prix avec nous, c'est gentil de sa part. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot, Laure, par rapport au CETIAT. Donc, est-ce que ça vous inspire, cette démarche de sobriété en tant que représentante de CETIAT? Oui, en effet, le CETIAT est un centre technique industriel qui accompagne les fabricants français de génie climatique, donc fabricants de matériel aérolique et thermique depuis 1960. On a pas loin de 350 industriels ressortissants qui travaillent avec nous. Et l'enjeu d'amélioration des équipements, c'est d'aller sur les axes sobriété énergétique, décarbonation, économie circulaire, mais aussi répondre aux besoins de confort, santé, sécurité, avec un axe très fort au niveau du CETIAT sur la métrologie, donc sur tout ce qui est effectivement régulation, maîtrise des équipements. Et on a beau faire les équipements les plus performants soient-ils, s'ils sont mal installés ou mal utilisés, c'est dommage, ça ne sert à rien. Donc on est ravis effectivement d'être associés à ce prix pour améliorer la performance globale du bâtiment en mettant en œuvre tous les acteurs et tous les professionnels. Donc bravo, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Je voulais juste faire une petite métaphore quand même, parce que souvent, bureau d'études, on est là pour faire de la musique quelque part. Je vais vous faire un parallèle avec la musique. Les bureaux d'études sont souvent là pour écrire des partitions. Des partitions pour aller vers des économies d'énergie. Il faut savoir que la partition, si on ne l'enseigne pas, si on n'a pas déjà des bons musiciens comme les exploitants de chauffage, ça ne sert à rien. Puis si on ne lui apprend pas quelque part à bien la jouer, ça ne sert à rien. Mais c'est pareil, un chef d'orchestre et un musicien, s'il n'y a pas de public quelque part pour l'écouter, ça ne sert à rien non plus. Donc il y a vraiment un triptyque qui est vraiment important en fait dans cette solution. Merci Tony, on adore les métaphores musicales. Je voulais juste faire un petit complément, revenir sur un point. Tony parlait tout à l'heure de l'effet boule de neige pour entraîner un peu la profession vers de l'AMEX. Il faut savoir que Walter a développé un module de formation sur ce sujet-là, qui peut être dispensé via ICO d'ailleurs. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à venir vous renseigner, parce que ça peut passer aussi par là pour aller plus loin. Et un logiciel qui va avec. Félicitations en tous les cas, bravo. Merci. Vous pouvez venir ? Merci beaucoup. Voilà, merci. Trop bien. Eh ben merci, encore bravo. Oui. Attends, il reste encore un prix. Eh oui. Faustine, Il nous dernier prix. reste le coup de cœur. Entre parenthèses, je pense que la nouvelle catégorie en route vers la sobriété a de belles heures devant elle. Je pense qu'on aura de belles choses à développer autour de ces aspects-là. Pour la dernière catégorie, donc le coup de cœur, comme je vous disais, on en a toujours un parce que forcément il y a des projets qui nous intéressent, qui nous touchent. C'est un petit peu particulier, vous allez voir, et c'est très intéressant. Et pour remettre ce prix, donc, je vais accueillir Aristide Belli, qui est pilote du programme Oscar. Alors, peut-être Solène, si tu veux nous parler de ce projet. Qu'est-ce qui a séduit le jury en particulier sur cette démarche-là? Merci, bonjour. Alors ce qui a séduit le jury sur cette démarche-là, c'est parce qu'il y avait d'une part une personne, une ingénierie qui n'était pas une énorme ingénierie et qui s'est quand même emparée d'un sujet qui lui touchait à cœur, qui était la qualité de vie et la qualité d'usage dans la création et dans la conception d'un bâtiment. Et cette personne-là nous en parlera bien mieux que moi, je l'espère, mais ce qui était très important et ce qui nous a vraiment
touché, c'est la particularité de la gestion du confort des occupants. Parce qu'entre nous, si on fait tous ces efforts-là de concevoir des bâtiments sobres en énergie et aussi des bâtiments bas carbone, c'est surtout pour qu'il y ait des gens qui vivent dedans. Et c'est vraiment cette notion-là qui nous a touchés, puisque la qualité des environnements intérieurs a été particulièrement traitée dans ce dossier. Et voilà, on a voulu mettre en évidence le fait de travailler pour des futurs occupants et particulièrement de la petite enfance pour ce dossier-là. Absolument. Et également une démarche, vous allez voir, une méthode vraiment particulière, très... Enfin, il va vous en parler mieux que moi. Donc, je vais appeler donc, le lauréat de cette catégorie coup de cœur. Donc c'est Nicolas Henry. Pour NH Ingénierie. Bonjour Nicolas, bravo. Félicitations. Alors, content? Très très content, merci beaucoup vraiment. Je suis très heureux. Alors je ne sais pas s'il y a je peux présenter le projet? Ouais, super. Alors je suis vraiment très très content parce que comme on vous l'a signalé, je suis tout seul, je suis un petit bureau d'études. Je prends que 1 ou 2 projets par an. Alors je fais du tertiaire, de l'industriel surtout. Et j'ai eu ce petit tertiaire sur une micro-crèche qui est située sur Agen dans le 47. Et on a fait aujourd'hui sur ce projet une conception alors globale, mais justement à destination parce qu'on est sur un public qui est sensible, qui est les enfants et aussi les salariés de la petite enfance. Je pense qu'aujourd'hui, alors c'est un secteur qui fait beaucoup de bruit en ce moment au niveau de la petite enfance. C'est un milieu qui a besoin de retrouver de la qualité de vie, de la qualité de travail, de la qualité d'accueil, et c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé. Alors au niveau de mon bureau d'études, moi ma spécialité c'est vraiment de travailler en full BIM. C'est vraiment ma marque, on va dire, de fabrique. Donc toute la conception en fait du projet a été intégralement faite en amont par conception BIM. Alors c'est un petit bâtiment en fait des années 1980. Donc on a fait une numérisation de l'existant. On a tout remodélisé, l'état existant et l'état projet en tout corps d'état. L'objectif c'était bien sûr de gagner, alors déjà de maîtriser le coût, les délais, et après on a fait tout un tas de simulations énergétiques que je vais vous présenter, et aujourd'hui on a aussi des résultats qui sont vraiment exceptionnels sur cette micro-crèche. Donc voilà l'exemple de nuage de points qu'on a réalisé, donc on est parti d'ici. Et ensuite on a utilisé, donc ça avec l'utilisateur final, donc le gestionnaire de crèche, on a utilisé le casque de réalité virtuelle. Ça c'est quand même génial, c'est-à-dire que dans mes conceptions, j'essaie au maximum d'intégrer l'utilisateur final à sa conception. Et ça c'est vraiment des outils qui sont merveilleux parce que quand vous travaillez avec des publics qui sont non sachants sur la lecture de plan, là il a vraiment l'occasion de se projeter dans son futur outil de travail. Donc ça c'était quand même exceptionnel, on a eu de très très bons retours. Et là vous avez vraiment les images de synthèse. Alors si je vous montre les images de synthèse et la réalité, c'est le copier-coller. C'est-à-dire que même le mobilier, etc., on a vraiment pris la gamme du gestionnaire et on a pu optimiser comme ça les espaces de travail, l'ergonomie de travail. Il y avait vraiment aussi une qualité d'attente là-dessus sur la qualité de vie au travail. L'analyse des vents, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très courant. C'est très très pointu. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors c'est vrai que c'est pointu. On peut se dire que c'est même dérisoire pour une micro-crèche. Mais c'est pareil, voilà, moi c'est ma marque de fabrique. C'est la conception numérique par le BIM et l'analyse des vents. Moi je m'en sers, alors aujourd'hui on va dire entre guillemets, aujourd'hui on a des outils numériques qui sont très faciles pour générer ce genre de simulation. Moi j'utilise Autodesk, Revit, et là c'est le logiciel Forma en l'occurrence qui permet de faire cette analyse de vent. Et moi ça me permet de mieux gérer justement alors une partie du confort d'été, mais aussi tout ce qui est aération naturelle, positionnement des grilles, etc. quoi, au niveau de la conception, pour la partie ventilation. Ouais, super. Ok. Au niveau de donc ça c'est la conception numérique. Donc on a fait l'analyse des vents, on a fait aussi l'analyse du bruit, on a fait l'analyse des polluants extérieurs. Donc voilà, il y a tout un tas d'analyses et de simulations qui sont réalisées. Et juste pour vous dire sur ce projet, donc il y a eu la conception avec l'occupant, mais on a eu aussi étudié la biodiversité. Il y a un axe qui a été prioritaire aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a l'intérieur du bâtiment, mais il y a aussi tout son extérieur. On a du panneau photovoltaïque en autoconsommation plus revente. Et pour vous dire, aujourd'hui, on est en exploitation. Le projet va fêter ses 1 an dans 1 semaine, d'ailleurs. Donc moi, je suis les analyses énergétiques sur les 3 années d'exploitation du site. Et sur la première année, là, on arrive à un résultat de 46 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an.
C'est-à-dire qu'on est quasiment 2 fois en dessous du label BBC Rénovation, presque. Et si on prend en compte la consommation des panneaux, enfin l'autoconsommation des panneaux photovoltaïques, on arrive à une valeur de 31 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc c'est exceptionnel. Alors les Américains le font avec le HVAC, ils prennent en compte tout ce qui est produit par le photovoltaïque. Nous on ne le fait pas en France, donc je l'ai quand même calculé. Donc on a aujourd'hui des résultats exceptionnels. Voilà. Donc merci beaucoup pour ce prix. Mais bravo, nous on a été ravis de vous le remettre. Aristide, peut-être avant de remettre le prix, un petit mot sur le programme Oscar ? Oui, merci, merci de me permettre de remettre un prix en tant que programme Oscar, mais c'est Oscar dans le domaine du bâtiment, dans les C2E. C'est pas les Oscars, mais pas loin. Donc Oscar est un programme qui accompagne la filière dans le domaine des certificats d'économie d'énergie et MaPrimeRénov'. On a un stand sur Batimat, sur Hall 1. Oscar C2E, vous aurez toutes les informations. En tout cas, Solène, je pense que c'est plus à toi de remettre le prix. Je pense quand même, voilà, je pense que c'est important de pouvoir remettre le prix pour ce coup de cœur. Bravo. Bah, vous pouvez l'applaudir. Félicitations à NH Ingénierie. On a vraiment senti qu'il y avait un gros travail de bureau d'études sur ce projet-là. C'est vraiment ce qui nous a séduit. Félicitations. Voilà, donc on arrive à la fin de cette remise des prix. On va inviter peut-être tous les lauréats et tous les gens qui sont dans la salle à nous rejoindre pour une photo finale. Et puis Faustine, on a un pot... Ah bah oui, on a un pot juste à côté, là. Juste derrière, voilà. Donc encore toutes nos félicitations aux lauréats et un grand merci à nos partenaires. Donc je rappelle, donc CJBAT, Eurovent, CETIAT et le programme Oscar. Voilà. Merci d'être avec nous pour soutenir ces beaux projets. On va effectivement faire la photo finale avec tous les lauréats et ensuite vous êtes tous conviés juste à côté, je crois, pour le verre de la... Et merci à vous tous d'avoir assisté à cette cérémonie. On vous attend pour la photo.